Bonjour, je me présente Lynn Rivard. Alors, je vais vous faire une courte vidéo sur, techniquement parlant, lorsqu'on est baissier sur un titre. Alors, et pour faire l'exercice, je vais prendre le titre de Meta-Plateforme avec son symbole FB. On sait que Meta-Plateforme, à partir de mars dernier jusqu'en septembre, pendant 6 mois, il a été haussier. Alors ici, je vais aller tracer une ligne parallèle sur le titre qui va me donner un couloir haussier. Alors, je suis à l'intérieur d'un couloir haussier que j'ai tracé, là, grosso modo. Et lorsqu'il est arrivé septembre, ici, voyez-vous, à l'intérieur de mon couloir, le titre est sorti et j'ai eu par la suite un croisement de mes moyennes mobiles 8,34. Alors, c'était le premier signal que Meta-Plateforme allait peut-être changer de tendance. Alors, lorsque ceci arrive, c'est quoi les choix qu'on a lorsqu'on est à l'intérieur du titre? Est-ce qu'on veut le vendre? Est-ce qu'on doit le liquider? C'est quoi les options que j'ai? Alors, première chose qu'on peut faire, alors ici, j'ai mon couloir haussier, que le titre est sorti hors de mon couloir haussier. Fait, je vais vous le mettre un peu plus foncé pour bien le voir. Alors ici, moi vous êtes actionnaire de titre de Meta-Plateforme. Alors, on a différentes options. Alors, là, je vais vous faire une mise en garde. Par contre, à vérifier auprès de votre courtier escompteur si la stratégie que je vais vous proposer, vous pouvez la faire. Parce que je sais que certains ne peuvent pas l'utiliser, mais chez un courtier de plein exercice, il n'y a aucun problème. Alors, première chose qu'on peut faire lorsqu'il y a croisement des moyennes mobiles et que je suis sortie hors de mon couloir, ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis baissier sur le titre. Alors, on va travailler les stratégies baissières. Alors, première chose que je peux faire, si j'ai des actions de Meta-Plateforme, je peux demander à mon courtier de faire une vente couverte. Ça veut dire que je déjà possède les titres et je dis à mon courtier, je voudrais vendre la même quantité de titres pour me protéger à la baisse. Et je vais encaisser la baisse, ça va donner du profit pour moi, puis je veux conserver mes actions. Ça peut être une première option. Ensuite, quelqu'un qui n'a pas les titres peut faire une vente à découvert. Ça veut dire, il dit à son courtier, moi je veux vendre les titres, et à ce moment-là, là, ça demande la marge. Donc, vous devez avoir un compte marge, vous devez avoir l'autorisation de faire une vente à découvert. Ça veut dire que vous êtes n'êtes pas protégé, vous êtes plus à risque, ok, une vente couverte. Alors, fait que il y a des courtiers aussi, parce que maintenant, depuis quelques années, lorsqu'on fait des ventes à découvert ou des ventes couvertes, les ventes couvertes, vous avez vos propres titres dans votre compte, il n'y a pas de problème, mais quand on fait des ventes à découvert, il faut que le courtier ait les titres chez lui. Alors, et souvent, vous allez voir chez les courtiers escompteurs, là, dans la liste, vous allez avoir un R, ça veut dire c'est restreint. Puis pour faire de vente à découvert, ou puis pas ce qu'on appelle en bon français, shorter un titre, là, oui, parce qu'il n'y a pas de titre disponible pour faire une transaction. Alors, fait que c'est une vente à découvert, c'est plus risqué qu'une vente couverte. Ensuite, vous pouvez, quand vous faites une vente aussi à découvert, ou une vente à découvert, sur un titre qui verse un dividende, ben vous devez, si jamais il y a un versement de dividende dans les prochains jours ou prochaines semaines, vous êtes toujours à découvert, vous allez devoir payer le dividende là, qui est versé. Fait que ça devient, après ça, ben c'est un risque de plus. Hein? S'il y a un versement d'un dividende de $ par action, ben vous allez devoir payer parce que vous avez emprunté, les titres ne vous appartiennent pas. Alors, vous devez payer le dividende qui va être versé. Vous pouvez aussi, une façon, vous dites, bon, mais moi, je veux garder mes titres, alors je veux me protéger, alors je vais acheter un put. Je vais me permettre d'aller je dis, bon, ok, je peux avoir une baisse de 10-15%, fait que je vais aller m'acheter un put pour me protéger pendant un certain temps. Alors, mais vous savez que lorsqu'on transige les options, le nerf de la guerre, les options, c'est la volatilité. Parce que la volatilité vient nous donner le prix
la prime, combien ça coûte. Alors, lorsque ça coûte, en tout cas, quand ça coûte plus que 10%, là, c'est trop cher. OK? Vous ferez, la probabilité de ne pas faire de faire beaucoup de sous est pas là. OK? Alors, fait qu'il faut. Il y a une règle aussi là, au niveau des options. Je vous donne 10%, là, mais il faut. Des fois, tu vois, je regardais le prix des options dernièrement, là, c'est. Tu peux pas acheter d'options. Il faut faire des ventes d'options. Alors, c'est la particularité lorsqu'on travaille les options avec, il faut toujours examiner la prime. Et fait qu'on peut acheter le droit d'acheter un put ou aussi vous pouvez faire une vente de call couvert. Bon, mais encore là, vous devez avoir un compte option avec le droit de faire de ces transactions-là. Alors, fait que c'est... et on voit aussi après ça, lorsque le titre vient se rasseoir sur sa moyenne mobile de 200 jours, voyez-vous, il a été plusieurs mois, là, quasiment 5 mois, à faire du swing autour de sa moyenne mobile de 200 jours. Alors, mais qu'est-ce qu'après ça, j'avais-tu quelque chose d'autre qui venait amplifier un peu la baisse que je voyais sur le titre de MetaPlatform? Donc, on va aller voir la technique point and figure. Alors, la technique point and figure, c'est une technique qui me permet de calculer soit à la hausse une cible ou à la baisse. Alors, et dans le cas de MetaPlatform ici, j'avais ma baisse ici et cette baisse-là m'emmenait à une cible autour de 200 $. C'est quand même, c'est énorme, là. Tu te dis, bon, écoute, MetaPlatform va perdre 50% de sa valeur. Alors, puis voyez-vous, lorsqu'on a fait ça, c'est l'automne passé, là. Alors, parce que la lettre A correspond au mois d'octobre. Alors, puis voyez-vous, ici, et là, je vais revenir sur le graphique. Et ici, lorsqu'il a cassé, avant ses résultats, il a monté toute la journée. Dans la semaine de ses résultats, il a monté, puis après ça, ben, il a cassé. Bon, alors si je reviens avec lorsque le propriétaire du titre de MetaPlatform, puis il dit, moi, il donne comme consigne à son courtier, moi, je veux faire une vente couverte. Lui, aussi longtemps qu'il est dans le stock, à ce moment-là, son titre, il conserve parce qu'il n'y a pas d'appel, OK? Il a ses propres titres, puis il dit, moi, je les vends. Quelqu'un qui fait une vente à découvert, ben, il peut avoir des appels, il peut être rappelé parce que, étant donné qu'il a emprunté le stock de quelqu'un d'autre, ben, quelqu'un d'autre dit, moi, je vais y revoir. Fait que des fois, il peut trouver de se couvrir. OK? C'est le risque aussi. Et lorsqu'on transige avec les options, mais les options, c'est, la contrainte, c'est qu'on achète une option pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et toutes les fonctions de la prime aussi. Alors, fait qu'il y a un temps limite, là, quand on transige une option, parce qu'on voit ici, on était quasiment, là, de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, on était presque 6 mois, là, à attendre, là, qu'il monte, puis il descend, puis fait que c'est à ce moment-là, j'ai besoin d'avoir une option qui est à long terme ou qui est à court terme, puis je la transige souvent. Alors, mais voyez-vous, c'est que si vous avez fait une vente couverte chez votre courtier de plein exercice, tout le long ici, là, vous avez aucun problème, parce que il n'y a pas personne qui peut vous dire rends-moi mes titres. Les titres, vous les avez dans votre compte à vous. OK? Alors, et après ça, il a cassé, puis là, ben, on a eu ici, c'est jeudi, le titre a descendu à 190 $, et le 190 a fait que j'ai eu ma cible point and figure à l'été atteinte. Alors, fait que ce qu'on me dit, c'est des fois on me dit, ben regarde, Lynn, les résultats n'étaient pas bons, OK? Ben là, avant de dire que les résultats étaient bons, peut-être que le technique nous donnait quand même ici, là, une sortie hors de son couloir, croisement des moyennes mobiles 8,34, puis après ça, j'ai une technique point and figure qui me donne un signal à la baisse,
plus après ça une accumulation, et lorsqu'il l'a cassé, voyez-vous aussi, il avait cassé, il nous avait fait un nouveau bas. Lorsqu'il rebondit, il n'a pas été capable d'aller nous faire un nouveau haut. Fait que ça, c'est la technique de Sharda, là, des bas plus bas ou des hauts pas plus hauts. Alors, fait que c'est, ici, là, il a cassé, et bon, avant que Meta Platform revienne en territoire positif, techniquement pour moi, là, selon la technique One and Figure, mais ça va prendre quelques mois, selon moi, là. Alors, fait que voyez-vous, c'était un peu la manière de travailler d'une simpliste, là. OK? C'est vraiment, là, c'est pas trop compliqué. Lorsque j'ai une figure technique qui est cassée, c'est quoi, puis que je deviens baissier, c'est quoi les options que j'ai? Alors, il y a différentes options. Alors, je vous en ai énuméré quelques-unes. Et toujours vérifier auprès de votre courtier escompteur s'il y a des stratégies que vous pouvez faire. Sinon, le courtier plein exercice, là, on peut faire à peu près presque n'importe quoi, autant que l'ouverture de compte est en fonction de ce qu'on veut faire, là. Mais fait que c'est ça. C'est facile, mais en même temps, c'est des décisions parce que, voyez-vous que lorsqu'ici, là, ça a l'air facile, mais le stock descend 308, après ça, il reprend 40 $. Fait que c'est quand même des bonnes variations, là. Alors, fait que c'est ça, rien n'est facile, mais lorsqu'on est baissier, ben, on a des stratégies qu'on peut utiliser. Puis lorsqu'on est haussier, ben, on inverse un peu la tendance. Et en terminant, je vais vous montrer quelque chose que lorsqu'on est baissier, lorsqu'on est dans un titre qui a pris une belle expansion, un petit truc des fois qui pourrait vous aider. Là, vous avez à l'écran le titre, là, clean, hein, quand même un graphique assez simple, là, toujours de Meta Platform. Et je me dis, bon, lorsque le titre a percé, sorti hors de mon couloir haussier, je vais vous montrer le petit truc que je vous parlais tout à l'heure. Alors, un petit truc pour trouver parfois, est-ce que je dois sortir d'un titre ou je dois le conserver? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on inverse le graphique. Alors, voyez-vous, ici, là, il est tendance, tantôt j'étais en tendance haussière, là, j'étais en tendance baissière. Et là, ici, là, voyez-vous, j'ai mes moyennes mobiles 8,34 qui sont en train de croiser. Alors, si j'étais dans un bon marché, je dirais, OK, j'achète parce que là, j'ai un croisement et mon titre devrait monter à la hausse. Alors, fait que là, voyez-vous, c'est l'inverse de tantôt. Alors, ici, là, j'aurai un signal d'achat. Et tout à l'heure, j'avais un signal baissier. Fait que ça vient confirmer que si vous inversez votre graphique et vous devenez, vous le regardez, vous dites, ah ben oui, mais je serai acheteur là. Mais ça veut dire que si vous êtes acheteur là, si je remets mon graphique en normal, je vais aller le remettre normal, ça veut dire qu'à ce moment-là, ici là, vous êtes baissier. Alors, c'est un petit truc des fois là pour nous aider à prendre une décision éclairée sur la prochaine tendance sur un titre. Alors, c'était ça la courte vidéo pour vous montrer les possibilités qu'on peut faire là lorsqu'on est dans un titre qui a pris un bon gain. Puis là, tu dis, OK, est-ce que je dois prendre mes profits ou les solutions, les opportunités que le marché boursier peut nous offrir avec différents produits. Alors, c'est sur ça que se termine cette courte vidéo et je vous remercie et on se revoit une autre fois.